Yo les gens, hola la gente. Bon, vidéo après très longtemps. Après une semaine et demie de ce qui m'est arrivé. Alors, bon, j'ai réussi à trouver une chambre 50 soles plus cher. Pas très loin, quoi, en fait. Il est comme un peu meublé, un peu plus ou moins. Ça, c'est grâce à ma mère qui, sur le moment, a réagi tout de suite et a trouvé une amie qui a pu, une amie bourge qui a pu lui prêter. Il y a encore des bourges qui ont du cœur, hein, des gens de droite, etc. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut vous dire de plus? Que, bon, ben, moi j'essaie de chercher du boulot. Et voilà, puis bon, on va commencer sur le thème, le thème d'aujourd'hui, qui est pourquoi les Liméniennes commencent à devenir comme les Suissesses ou les Françaises, c'est-à-dire avec une mentalité d'extrême droite, bizarrement, mais qui aiment les blacks en fait pour leur corps, leur peau, leur grosse bite, tu vois. Alors c'est ça maintenant la société ici à Lima, comme ça a commencé dans les années 90 euh, en Suisse, non, les années 90, voilà. Donc en fait maintenant ce qui est très bizarre c'est que les gens ils se disent, politiquement ils se disent oh, ils se disent du centre, hein, mais ils agissent comme des gens d'extrême gauche ou d'extrême droite. En tout cas, c'est un peu ça. Et puis effectivement, à Lima, il y a un problème. Effectivement, pourquoi je suis resté 3 4 ans célibataire? Parce qu'en fait, ici, je suis pas exotique. Enfin, pas trop, quoi. Dès qu'ils m'entendent français, là, je suis exotique, ouais. Enfin, voilà. Je suis juste en train de tourner. Voilà. Alors, je vais pouvoir, c'est la porte. Bon, bref. Donc, bon, je sais pas pourquoi. Alors, ça, c'est sur les réseaux sociaux, mais non, forcément, hein, avec le Covid-19, tu vois ça. Alors, moi, carrément, on me met des commentaires, genre, gros méchant blanc, dégage, t'es moche comme un cochon, machin. Effectivement, j'ai grossi. Si vous vous rappelez, la dernière vidéo, vous m'avez vu avant, le premier jour, là, je sais pas si 15 mars, du Covid-19, là, vraiment, j'étais moins gros, hein, forcément. Hein, le confinement, le fait de manger que des pâtes tous les jours parce que j'ai pas le choix, j'utilise ça, là, une bouilloire électrique. Puis pompe, pas bouger, pas travailler, voilà, c'est un fait que bah j'ai grossi, c'est logique, hein. Hein, c'est normal, hein, quand t'as pas d'activité, tu bosses pas. Donc voilà, en fait, en gros, maintenant c'est ça. Puis c'est pas que ça. Alors ce que je remarque, c'est que maintenant il y a une hypocrisie même plus violente. En fait, ça devient comme en Suisse. Vous avez vu, ils m'ont viré comme ça. Ils profitent de l'état de d'urgence, c'est-à-dire de la crise sanitaire pour faire ça parce qu'ils savent très bien que les flics ils sont débordés, les commissariats sont fermés, non mais fermés, hein. C'est genre il y a 3 4 morts et le reste ils sont avec le Covid, ils sont soi-disant en train de crever. Là l'OMS on sait, hein, je vais en placer une l'OMS si jamais depuis le début ils ont interdit de prendre certains médicaments, c'est-à-dire tout ce qui est anti-grippaux. Je parle pas de Panadol, hein, je parle des vrais anti-grippaux ou voir tout ce qui a à voir avec la désinfection pulmonaire, enfin qui pulmonaire, pardon, qui pourrait sauver des gens. Hein, c'est par exemple les cardiaco-aspirines et autres variantes. Ils ont interdit ça depuis le départ. Voilà. Enfin voilà, c'est un peu tout ça le truc. Et puis maintenant, bon, bah si t'es blanc, forcément les gens te détestent. Hein, ça c'est grâce à The Black Matter, là le mec là qui s'est fait niquer, là, le mafieux là, le mec, ouais, le mec, le gros mafieux Renoir là. Voilà quoi. Donc maintenant il y a une préférence en fait pour ces gens-là. C'est-à-dire que si t'es blanc en fait, t'es pauvre, on t'aime pas. Hein. C'est comme ça, c'est la même chose. Ici comme en Suisse. En Suisse, t'as intérêt à être bourgeois. Si t'es blanc, t'as intérêt à être bourgeois, tu peux pas être pauvre. Sinon, il y a personne qui t'aide. Les propriétaires, ils te virent la même chose, mec. Après, ils disent, ouais, il y a des lois. Ben, ils les respectent pas, les lois. Que ce soit en Suisse ou ici au Pérou, tu vois.
Puis bon, la plupart des gens qui sont de droite, etc., ces gens-là, voilà, il faut pas, comment expliquer, faut pas attendre longtemps pour voir que ils se disent du centre, mais comme ils agissent, c'est la vérité de leurs actes. C'est de la mentalité d'extrême droite. Hein. C'est ah ouais, ouais s'ils payent pas, moi, dans la caserne, je les vire. Hein. J'ai carrément des gens comme ça qui me parlent sur Facebook. Putain, non mais elle va où la Suisse là? Déjà en 2004, on manifestait, on nous niquait déjà nos yeux, ouais, nos mains, ouais, avant la France, ouais, avant la France. On n'était pas gilets jaunes, mais on nous niquait nos mains avec des LBD. Il faut savoir que les LBD, ça vient de Suisse. Donc c'est quoi ça? C'est quoi ces extraits? Parce que bon, l'OMS, on a compris, hein, qu'elle est dirigée par un ex-dictateur communiste éthiopien, et puis qui applique les protocoles de Chine. Donc c'est quoi? C'est un peu le combat d'extrême droite, d'extrême gauche. Enfin, on sait pas. Voilà. Puis bon, ben voilà, le black est devenu à la mode. Ah bah tant mieux pour lui, hein, tant mieux pour eux, hein, les mecs, ils baissent à mort, quoi, les bonhommes. Hein. Donc c'est un peu spécial, en fait. Toujours les gens disent, ouais, l'extrême droite, ils sont racistes. Et non, c'est pas vrai. Les UDC, ils aiment les blacks avec du fric, mec, et surtout avec une grosse bite. Voilà, ils aiment ça, hein. Blocher, Oscar Freisinger, ils aiment se faire enculer par des gros blacks, mec. Comme Macron, il aime se faire enculer par des gros blacks. Et puis, bien sûr, les liméniennes, les femmes de Lima aiment ça, mais non, aussi, c'est la même chose. Ils ont tout copié sur la Suisse ou sur des pays similaires, hein, les États-Unis, des pays comme ça. Et voir maintenant la Chine aussi, hein. C'était la mode, je me souviens, il faut apprendre le chinois, il y a quelques 5-8 ans en arrière, il faut apprendre le chinois, c'est la langue qui ici, ça. Non mais allez vous faire foutre les Chinois là. C'est des gens qui ont ni foi ni loi les Chinois si jamais. Hein. Ils écrasent leurs propres bébés, leurs propres gosses hein, qui sont pauvres. Je sais pas si vous avez vu ce qui se passe en Chine, mais c'est horrible la Chine. Vous avez jamais vu là dans les informations un bébé qui s'est fait écraser carrément par des camions, ils en ont rien à foutre quoi. C'est comme un pigeon tu vois. Tu sais, il recule, il voit bien quel bébé, il s'en fout, il nique le bébé. Ça c'est la Chine. Vous connaissez rien de la Chine. Vous croyez que c'est bien la Chine? Oh, la Chine, c'est de la merde. Et ces connards, ils sont en train d'influencer depuis très longtemps nos pays. C'est que vous savez pas. Les connards de l'UDC, là, c'est des nationalistes. Les Chinois, vous croyez que c'est quoi? C'est aussi des nationalistes, c'est pas que des communistes. Hein? Vous savez pas que le communisme, c'est du nationalisme? Socialisme. Les gens qui parlent allemand, nazi, ça veut dire national. Eh ouais! L'extrême droite, en fait, c'est du national-socialisme. Eh ouais, c'est un mix d'extrême droite et d'extrême gauche. Mais ça, vous n'avez pas pensé. Ah, ça c'est les 7 couleurs. Ben, les 7 couleurs. Ben ouais. Ouais, je suis faire la chanson des bisounours. Mais ouvrez les yeux, les gens. Ouvrez les putains de yeux. Voilà. Puis là, on découvre que, voilà, ils ont menti à tout le monde. On aurait pu soigner ça très facilement. Il y a plus de 600 000 personnes qui sont mortes dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas leur payer les retraites. Voilà pourquoi. La majorité, c'est des vieux qui sont morts. Pourquoi? Ils n'ont pas les thunes, que ce soit la Suisse, la France. Ils sont hyper endettés, les mecs. Ils ont piqué dans la caisse. Et ouais, ils ont piqué dans la caisse. C'est la corruption, quoi. Les mecs, ils ont pas de quoi payer. Donc, du coup, ils ont dit, on va les tuer, quoi. Si ça se trouve, la Chine, carrément, on leur a vendu ça pour le propager en Europe. Hein, majoritairement dans les EMS en Suisse, dans les EHPAD en France. Mais ouais, mais après on va dire, il est parano-conspiranoïque, je sais pas quoi. Non, les gens, c'est la réalité, elle est là. Ils nous ont menti depuis le départ. Donc voilà, qu'est-ce que ça a à voir avec ça, avec les blacks? Je sais pas, moi je fais tout d'un coup, hein. J'en profite, hein. Je mets pas ça dans le titre, comme ça je me fais paniquer, voilà, je suis malin moi. Je suis malin. Puis voilà, bien forcément, en plus, tu trouves pas de nana parce qu'elle préfère les Vénézuéliens black, tu vois. C'est sympa à Lima, franchement. Ouais, j'en ai marre. Moi, dès que je peux, je vous dis une chose, je vous donne ma promesse. Dès que je peux taffer ici, économiser et me barrer à Arequipa, je vais le faire. Je vous jure que je vais le faire. J'ai une meuf là-bas ou non, je vais me barrer à Arequipa. Hein, parce que j'ai vu que la plupart des nanas, elles sont bien foutues, jolies, puis elles ont encore des valeurs.